Il y a plus de 250 millions d'années, serpents, tortues et autres lézards sont apparus sur Terre. En Europe, les reptiles ont souffert de mauvaise réputation durant des siècles. Et encore de nos jours, vipères et pythons semblent être une menace constante. Dans notre civilisation, nous sommes immédiatement confrontés à l'image du serpent qui tente à Ève de croquer dans la pomme. Pourtant, en Asie, les dragons font partie essentielle de la culture. Dans l'Égypte antique, certains reptiles, comme le crocodile, pouvaient être élevés au rang de dieux. De nos jours, les reptiles sont présents dans quasiment toutes les régions du monde. Animaux au sang-froid, couverts d'écailles, prédateurs silencieux, nous les savons parfois venimeux et donc dangereux pour l'homme. C'est souvent pour ces raisons qu'ils souffrent de braconnage ou de mauvais traitements. Ces animaux, en réalité méconnus, il faut pourtant les protéger. Les reptiles jouent un rôle essentiel dans la nature et l'équilibre de nombreux écosystèmes. Ils méritent notre attention, ils méritent notre compréhension. Notre perception des choses ne change qu'avec notre volonté. Certains n'ont pas de pattes, c'est donc à nous de faire le premier pas. Bienvenue dans Sauvegarde. Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode de Sauvegarde. Le thème d'aujourd'hui portera sur la protection de nos amis à écailles, les reptiles. Et pour en parler, je reçois aujourd'hui en premier invité Nicolas Bajol. Bonjour Nicolas, bonjour, bienvenue. Enchanté, merci. Alors Nicolas, je crois comprendre que vous êtes un passionné de reptiles, également un membre de l'association ATSO qui organise la Reptile Expo, dont on a pu voir des extraits dans le reportage précédent. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cette association ATSO ? Bien sûr. Alors l'ATSO, pour Association Terrariophile du Sud-Ouest, c'est une association qui est née fin 2015, début 2016, avec à sa tête le président Philippe Charpentier. Aujourd'hui, il n'est plus président, mais l'association continue de vivre. On est 180 adhérents. On est basé en Gironde, sur Mérignac. Et c'est une association aujourd'hui qui regroupe tous les passionnés de reptiles, donc serpents, tortues, lézards, mais également les invertébrés, les amphibiens. Notre objectif principal, c'est de sensibiliser les gens aux reptiles, aux amphibiens, aux insectes, pour leur faire connaître ces espèces, leur montrer qu'ils ne sont pas si dangereux, et en même temps communiquer sur le bien-être animal, comment bien les élever en captivité. Alors, puisque vous en parlez, vous n'êtes pas venu seul sur notre plateau, vous êtes venu avec un de vos animaux favoris, un reptile, donc un lézard, c'est ça, c'est un tilica, exactement, c'est ça. Alors, ce tilica, il a des particularités, je crois. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus ? Alors le tilica, on l'appelle aussi 5 à langue bleue, 5 parce que c'est vraiment la famille, ce grand corps, petite patte, un cou pas très marqué. Et 5 à langue bleue, parce qu'au bout de... il va se cacher. Le bout de sa langue est d'un bleu très foncé qui lui sert à la fois de moyen de communication pour impressionner les adversaires, pour leur faire peur aussi. C'est un lézard qui est très territorial et qui ouvre sa gueule et qui déploie sa langue pour impressionner. Alors lui ne le fera pas et il est très docile. Il est né en France, mais l'espèce est originaire d'Indonésie, Nouvelle-Guinée. On en trouve aussi en Australie. Mais voilà, cette espèce est originaire d'Indonésie, donc un climat très humide, forêt verte, luxuriante. Et c'est ce qu'il faut s'acharner de faire en captivité pour le maintenir dans des bonnes conditions. Un lézard donc qui se défend avec sa langue toute bleue, c'est original. C'est un animal plutôt atypique. Alors, les reptiles, finalement, est-ce que tout le monde peut en adopter ? Est-ce que n'importe qui peut en avoir un chez soi ? Alors, pas n'importe qui et pas n'importe quel reptile. Aujourd'hui, il y a une législation qui classe les reptiles en fonction de leur dangerosité, taille de mâchoire, venimeux, pas venimeux. Il y a ce principe d'annexe, annexe de la CITES et en Union européenne, qui classe les reptiles. Et en fonction de leur statut de protection, il faut plus ou moins de diplômes, plus ou moins d'autorisation pour en détenir. Et dans le cas du tilica, lui est en détention libre. Vous pourriez demain en avoir un si vous le souhaitiez. Eh bien, merci pour ces éclaircissements, pour ces renseignements précieux. Nous sommes également allés à la rencontre d'un autre éleveur, Benjamin Goulette, éleveur en Dordogne et fondateur de l'association Naturophia. On va tout de suite à sa rencontre avec un nouveau reportage.
Alors la passion des reptiles m'est venue, ça date de très longtemps, hein, quand on était petit avec mes cousins et mon frère, on allait dans les ruisseaux regarder les petites couleuvres, ou dans les montagnes, les vipères, les choses comme ça. Et puis un jour, j'ai rencontré des éleveurs et à force de les fréquenter, je me suis dit tiens, pourquoi pas me lancer? L'activité d'élevage de reptiles, ça consiste à prendre soin de ces animaux, vérifier l'hygiène, je regarde s'il y a des déjections. Ensuite, il faut les nourrir, évidemment. Et ensuite, il faut de temps en temps les manipuler pour qu'ils soient habitués aux manipulations et qu'ils restent calmes en dehors de leur terrarium. Alors, voici donc un beau spécimen de python réticulé, l'espèce de serpent la plus grande du monde. Tous les jours, quand je fais mon petit tour dans la salle, je viens voir si les serpents vont bien. Il y en a certains que je prends comme ça, je les manipule. Pour vérifier qu'ils sont en bonne santé, vérifier s'ils ont bien fait leur mue, vérifier certaines zones du corps pour voir s'il n'y a pas de problème de santé. On a des animaux dangereux et ou venimeux ici, et il existe des autorisations pour pouvoir détenir ces animaux. Par exemple, ici, on a un crotal cascabel ici. Il faut donc pour tous ces animaux ce qu'on appelle un certificat de capacité et une autorisation d'ouverture. Le certificat de capacité concerne l'éleveur, donc c'est un certificat qui dit que vous êtes capable d'élever ces animaux, mais ça ne vous autorise pas à les avoir chez vous. C'est pour ça qu'il faut une autorisation d'ouverture qui là concerne le local. Alors, les activités externes à l'élevage, en fait, c'est de la pédagogie et de la formation. Par exemple, je forme les pompiers de Dordogne à la capture des reptiles. On fait des activités du genre animation pédagogique à but scolaire. Je me suis rendu compte que les gens n'aimaient pas les serpents, qu'il y avait plein d'idées fausses qui traînaient sur ces animaux-là. Le but, c'est la sensibilisation et montrer aux élèves que ce sont des animaux comme les autres. Retour sur le plateau de Sauvegarde où nous accueillons Benjamin Goulette qui nous a rejoint avec une partie de sa très impressionnante collection. Bonjour Benjamin, bienvenue. Merci. Alors on présente notre invité qui est venu avec vous également. C'est un python réticulé, c'est ça? Oui. Je crois que vous lui avez donné un petit nom. Oui, il s'appelle Sherkan. Sherkan, eh bien Sherkan, enchanté. Alors puisque vous êtes maintenant tous les deux réunis sur ce plateau, je vous propose de répondre pour commencer à quelques questions pour nous aider à démystifier un peu l'image du serpent que l'on peut avoir dans la culture populaire et qui malheureusement est souvent assez négative. Alors quelques questions. Benjamin, est-ce que tous les serpents sont venimeux? Non, pas du tout. Non. Une très très grande majorité des serpents ne sont pas venimeux. Très bien, c'est plutôt rassurant. Oui. Sherkan par exemple, je suppose, n'est pas venimeux. N'est pas venimeux. C'est pour ça que je l'ai comme ça dans la main. Voilà. Une deuxième question, vous avez peut-être déjà entendu parler de cette légende urbaine à propos d'une femme qui aurait eu chez elle donc un python justement, et ce python sortait apparemment de son terrarium pour s'enrouler autour de sa propriétaire, pour la mesurer, pour finalement se préparer à la dévorer. Est-ce qu'il y a un fond de vérité dans cette légende? Je me doutais au début que ça allait être cette légende-là, parce qu'elle est très courante. En fait, non, c'est totalement faux. Oui. C'est juste que la personne a sorti le serpent de son terrarium où il fait 30 degrés, et le serpent a cherché la première source de chaleur disponible, c'est-à-dire le corps qui était à côté. D'accord. Donc voilà, donc il ne mesure pas. Donc une simple recherche de chaleur. C'est ça. Super, c'est très rassurant. Alors, une dernière question pour vous, Nicolas. Pour résumer un petit peu, est-ce que l'image assez négative, il faut le dire, qu'on a dans les contes et dans les légendes populaires du serpent et des reptiles en général, cette image de tueur et de mangeur d'hommes, est-ce qu'elle a un fond de vrai? Alors, pas vraiment. On va dire qu'aujourd'hui, dans tout ce qui est contes, histoires pour enfants, même au cinéma, les reptiles ont plutôt mauvaise presse. La plupart d'entre eux sont complètement inoffensifs, fuient l'homme, ils ont davantage peur de nous que nous peur d'eux. Et c'est surtout une méconnaissance des reptiles qui font qu'aujourd'hui on en a peur. Et nous, avec Benjamin, on s'acharne avec nos associations respectives de faire connaître ces animaux au grand public pour montrer qu'il n'y a pas de crainte à avoir avec eux plus que ça. Eh bien, merci messieurs d'avoir aidé à démêler le vrai du faux et à nous rassurer. Alors, pour montrer que n'importe qui peut le faire, un de nos techniciens va venir récupérer Sherkan, parce que vous êtes venu avec un autre de vos spécimens totalement inoffensif, un téju argentin, je crois que c'est comme ça qu'on dit, téju. C'est ça, un téju. Alors, est-ce que vous pouvez nous le présenter, ce téju? Bien sûr. Ce téju, il s'appelle Pépito. C'est donc un téju argentin. Pépito. Voilà, grosse différence avec les serpents, la présence de paupières chez les lézards, qui est à l'origine de
de la légende que le serpent hypnotise sa proie. En fait, c'est juste qu'il n'a pas le choix et il a le regard fixe. Oui, il ne cligne jamais des yeux. C'est ça. Et Pépito est omnivore. D'accord. Particularité de ce lézard. Donc fruits, légumes, viande, etc. D'accord, il mange vraiment de tout. Oui. Et alors, j'ai cru comprendre que Pépito était plutôt affectueux. Oui, il fait partie des lézards, des espèces de lézards qui peuvent développer un certain relationnel avec son soigneur. Donc il fait des bêtises, je le gronde, il boude. Un peu comme un chien ou un chat, finalement. Un peu sans le côté affectueux. Oui, d'accord. Certains reptiles, pas mal de reptiles dans le monde sont plutôt menacés, ont besoin de protection. Est-ce que les reptiles qu'on a en France ont besoin de protection eux aussi? Oui, bien sûr, puisque nous détruisons leur habitat, donc besoin de protection, comme beaucoup d'espèces d'ailleurs. Et les serpents, en plus, on les détruit, puisqu'on en a peur, par méconnaissance. Alors je crois justement que vous êtes venu encore avec un troisième spécimen, une couleuvre vipérine, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Qui est justement une espèce menacée en France. Exactement, couleuvre vipérine, qui porte ce nom parce qu'elle ressemble énormément à la vipère. Voilà, vous avez ici 2 spécimens. Donc elle a les mêmes couleurs que la vipère. Et en plus, elle aplatit sa tête sur le sol, ce qui fait ressortir les os de la mâchoire et lui donne une tête triangulaire. Mais en fait, elle est totalement inoffensive. C'est ce qu'on appelle l'aspic d'eau. Elle est massacrée parce qu'elle ressemble à la vipère. D'accord, et donc ça c'est une espèce locale, on peut en trouver ici en Gironde. C'est une espèce française, oui. D'accord, très bien. Et tout de suite, on part à la rencontre d'une troisième association, Cistude Nature, qui justement fait de la pédagogie pour apprendre à mieux connaître ces animaux très importants pour l'écosystème et à les protéger. Je suis Maud Béronneau. Je travaille à l'association Cistude Nature comme chargée de projet et spécialiste herpétologue. La spécialité herpétologie, c'est vraiment de s'occuper des amphibiens, des reptiles. Donc Cistude Nature, on est une association de protection de la nature et donc on œuvre sur le vivant, sur le sauvage. On va vraiment travailler sur les espèces qui sont justement proches de chez nous et qu'on connaît des fois peu, et pour lesquels il est important de connaître l'état de conservation de ces espèces-là et pouvoir justement conserver tout un écosystème. Et donc là on est sur un site de suivi des serpents, sur un site qu'on a en gestion. Et sur ce site-là on a mis des plaques abris. Donc c'est des sortes de plaques toutes simples qui prennent la chaleur quand le soleil cogne dessus. Et en fait les serpents ont besoin de chaleur, ce sont des animaux qu'on appelle ectothermes, donc ils ont besoin de chaleur pour augmenter leur température interne. Et du coup, quand on met des plaques, ça les attire parce qu'ils peuvent à la fois se chauffer au contact des plaques et à la fois rester à l'abri sous les plaques. Nous, on en a posé un peu partout pour pouvoir faire des relevés continus, des inventaires des espèces qu'on a présentes. SOS Serpent, c'est une ligne téléphonique qui a été ouverte pour que tout à chacun qui se retrouve face à un serpent chez lui, c'est soit pour nous donner une information sur j'ai vu telle espèce dans mon jardin, mais la plupart du temps, c'est des personnes qui en ont peur, mais on va les aider à se côtoyer les uns les autres. À nouveau de retour sur notre plateau où, comme vous pouvez le voir, je me suis fait un nouvel ami. Je sympathise avec Sherkan qui, comme vous pouvez le voir, donc est très gentil, pas du tout agressif ou dangereux. Pour résumer un peu tout ce qu'on a vu sur vos différentes associations, leur but principal, c'est donc de sensibiliser. C'est bien cela, Benjamin? Oui, tout à fait. Nos associations, aussi bien la TSO que Naturofia, un des principaux buts est de faire de la sensibilisation du public à la protection des habitats et surtout à la non-destruction de ces animaux qui ont un rôle écologique évident. D'accord. Et par exemple, moi, maintenant que je suis plus familier avec les serpents, si je veux agir à mon niveau, à mon petit niveau local, pour les aider, ces serpents, qu'est-ce que je peux faire, Nicolas? Première chose à faire, c'est peut-être de bien se documenter dessus, Bien sûr. Mieux connaître les reptiles qu'on a dans la région, comment réagir si on en croise, ne pas démolir leur habitat, parce que mine de rien, si on en croise près de chez soi, c'est qu'ils sont bien à cet endroit-là et c'est important de comprendre pourquoi, qu'est-ce qui les attire et les choses à ne pas faire, et les protéger surtout. Communiquer autour de soi pour montrer qu'ils ne sont pas si dangereux, qu'ils sont utiles à l'écosystème et qu'ils ont tout autant leur place que nous dans la nature. Bien sûr. Alors, on rappelle une dernière fois, Benjamin, votre association, c'est Naturofia. Comment est-ce qu'on peut vous trouver? Comment est-ce qu'on peut vous contacter? Alors, Naturofia, nous sommes basés en Dordogne, entre Brive et Périgueux, dans un village qui s'appelle La Bachellerie. C'est là qu'est l'élevage de l'association. Et on peut nous trouver sur les réseaux sociaux. Nous avons une page Facebook. Très bien. Et vous, Nicolas, pour la TSO? La TSO, nous, on est basé à Mérignac, en Gironde. On peut nous retrouver sur Internet, atso33.com.
On a un groupe Facebook pour papoter reptiles avec nous, une boîte mail et on organise des réunions trimestrielles tous les 3 mois sur Mérignac. Donc c'est possible de venir discuter reptiles avec nous, rencontrer des spécimens et parler avec d'autres passionnés dans la région. Eh ben super, merci encore messieurs pour votre présence et pour toutes ces informations très précieuses. Merci de nous avoir suivis dans cet épisode de Sauvegarde. On vous retrouve très prochainement avec un nouvel épisode qui portera cette fois-ci sur les amphibiens. Pour conclure, je citerai le proverbe populaire qui dit que si tu aides un serpent à sortir du puits, il ne te mordra pas.